Salut les amis, dans la précédente vidéo, nous avons vu la mise en place d'un serveur LDAP. Nous avons installé et configuré un serveur LDAP sur Ubuntu en utilisant OpenLDAP. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des utilisateurs, des groupes et des unités organisationnelles, ou les OU sont des éléments cruciaux pour organiser efficacement les utilisateurs et les groupes dans LDAP, ce qui facilite grandement la gestion des accès et des autorisations au sein d'une organisation. Une OU est une entité organisationnelle qui permet de structurer et de classifier les objets dans un annuaire LDAP. Elles sont souvent utilisées pour regrouper des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et d'autres ressources dans une hiérarchie logique qui reflète la structure de l'organisation. Les OU permettent une gestion centralisée et organisée des utilisateurs et des groupes. Elles facilitent la mise en place de politiques d'accès et d'autorisation au niveau de l'organisation. Et enfin, les OU permettent de créer une structure hiérarchique qui reflète la structure interne de l'organisation. Nous allons créer les unités organisationnelles, les groupes et les utilisateurs sur notre diagramme. Pour commencer, connectez-vous à l'annuaire LDAP en utilisant les accès créés lors de l'installation. Une fois connecté, rendez-vous dans Outils puis Vue arborescente. Nous avons ici 2 OU créés lors de l'installation, nous allons y ajouter d'autres. Dans Outils, sélectionnez Éditeur OU. Sélectionnez ensuite le DN parent. Entrez le nom de votre OU. Cliquez sur OK pour créer l'OU. Faites de même pour toutes les autres unités organisationnelles. Une fois terminé, revenez dans l'arborescence pour voir le résultat. Nous avons là nos 3 unités organisationnelles créées. Créons maintenant les groupes. Rendez-vous dans le compte puis groupe. Cliquez sur Nouveau groupe. Renseignez le nom du groupe et la description. Cliquez sur une X pour générer automatiquement le numéro de GID. Vous pouvez à présent sauvegarder votre groupe. Faites de même pour tous les autres groupes. Nous allons maintenant créer et ajouter les utilisateurs dans les différents groupes. Rendez-vous dans Compte puis dans Utilisateurs. Nouvel utilisateur. Ici, si vous êtes en production, vous devez renseigner les informations demandées sur un utilisateur pour rendre votre base de données riche.
N'oubliez pas de sélectionner l'unité organisationnelle à laquelle appartient l'utilisateur. Comme c'est juste une démonstration, je renseigne uniquement les informations obligatoires. Ensuite, cliquez sur Unix et sélectionnez le groupe principal de l'utilisateur. Dans Shadow, vous pouvez ajouter une politique de sécurité des mots de passe pour l'utilisateur, ceci est conseillé en production. Définissez le mot de passe de l'utilisateur. N'oubliez pas de sauvegarder la création de l'utilisateur. Faites de même pour tous les autres utilisateurs. Nous avons là nos 3 utilisateurs créés. Retournez dans la vue de l'arborescence pour voir les résultats. Pour supprimer une unité organisationnelle, rendez-vous dans Outils puis dans l'éditeur d'OU. Ici, vous pouvez sélectionner et supprimer l'unité organisationnelle de votre choix. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'authentification PSense avec les utilisateurs de LDAP. Voilà pour la création d'un utilisateur de groupe dans LDAP en utilisant des unités organisationnelles, ou en organisant efficacement vos utilisateurs et groupes à l'aide des OU, vous pouvez simplifier la gestion des accès et des autorisations au sein de votre organisation. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons d'autres aspects avancés de la gestion LDAP. Restez connectés.